Lorsque l'homme dressa des chevaux, il pensait beaucoup plus à leur vitesse qu'à leur force. Le cheval était sa fierté, et son utilisation était presque uniquement réservée à la guerre et à l'animation des moulins. Ce ne fut qu'au milieu du XVIIIe siècle que le cheval connut un essor important, une véritable révolution industrielle. Les chemins de fer, le transport fluvial, l'agriculture et les transports urbains provoquèrent une demande de chevaux sans précédent. Avec l'avènement de la motorisation, le cheval qui avait fourni pendant des siècles la force de travail essentielle a vu son utilisation pratiquement dépassée par des machines. Aujourd'hui, de nombreuses races ont survécu grâce à la passion de quelques éleveurs. Leur utilisation, liée au sport nous permettra peut-être de découvrir de nouvelles valeurs naturelles dans les années à venir. L'agriculture utilise encore quelques chevaux, hélas trop peu. L'attelage de loisirs et de compétition connaît un regain d'intérêt et nombreuses sont les épreuves organisées chaque année. L'élevage n'est pas en reste, et n'en déplaise à certaines idéologies protectrices, la boucherie a sauvé bien des races de la disparition complète. Sous la main experte de quelques dresseurs de talent, le cheval de trait se donne même en spectacle, preuve s'il en est de sa volonté de résister au temps et de ne pas disparaître définitivement. Berceau de nombreuses races et terre de passion, la France est le pays possédant le plus grand nombre de chevaux de trait. Le boulonnais, originaire du nord-ouest, aurait selon certains des origines du cheval numide et fut introduit par les Romains. Le petit boulonnais ou marailleur était affecté au transport du poisson. Le grand boulonnais, à la robe souvent grise, est un cheval vif à la ligne parfaitement proportionnée, énergique et de bonne composition. Dans la région de Boulogne, il tirait des filets à crevettes guidés par un cavalier et avançait dans l'eau jusqu'au ventre. Le trait du Nord, issu également du Nord-Ouest, est un cheval de trait lourd, apte aux travaux agricoles. Fort et rustique, le trait du Nord est un cheval énergique mais tranquille. La formation de la race est due à l'Ardennais, aux Belges de trait lourd et aux Boulonnais. Le trait du Nord a une robe souvent Rouen ou Aubert, parfois baie, et dispose de membres courts et musclés, recouverts de crins sous les genoux. L'aire d'élevage est localisée aux alentours de Lille, dans la Somme, l'Aisne et le Pas-de-Calais.
L'Ardennais est le cheval à qui Napoléon a fait tirer les canons de l'armée. Puissant et endurant, il a été aussi attelé à des charrues, à des voitures et même à des diligences. Les origines ardennais remontent à Jules César. B ou Rouen, l'Ardennais est un cheval extrêmement gentil, dont les grandes qualités physiques et morales ont conquis plus d'un amateur et même des professionnels, en particulier pour des travaux de débardage en forêt. Le comtois, qui a ses origines dans le Jura, le Doubs et la Haute-Saône, descend probablement des chevaux germaniques importés par les Burgondes. Le comtois est doté d'allures brillantes, rares des chevaux de trait et d'un pied très sûr. Cheval au crin doré, fort et résistant, le comtois, par son caractère docile et coopératif, est apte aux très lourds, aux travaux agricoles et parfois même au tourisme équestre. L'Auxois, élevé dans la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, est un ancien bourguignon, race aujourd'hui disparue. L'Auxois se distingue par son caractère bon et coopératif. Actuellement, l'Auxois est soumis à des contrôles très stricts, du type comme de la robe, qui est souvent roue en houbé, parfois vert. Pour les filles, doucement, voilà, bien. On l'a pas fait exprès. Bien. Issu du croisement des chevaux de race normande et de chevaux de sang, le cob est un cheval de trait léger, apte à d'innombrables travaux. Dans le Cotentin, il était utilisé pour récolter le varech à marée basse, qui était ensuite utilisé comme engrais pour la culture. Docile et intelligent, rustique et endurant, le cob est un cheval particulièrement adapté à l'attelage de loisirs et de compétition. La race bretonne est l'une des plus anciennes races et ses origines remonteraient à 2000 ans avant Jésus-Christ. Très célèbre au Moyen-Âge, le postier breton, petit cheval d'1,40 m, était doté d'une allure particulière entre l'amble et le trot, qui lui a valu le surnom de bidet breton. Actuellement, le gros breton, dont l'élaboration est due à l'apport de l'Ardennais, du Percheron et du Boulonnais, est un cheval apte aux très lourds, aux très rapides et aux travaux agricoles. Race la plus célèbre du monde, le Percheron, originaire du Perche, séduit jusqu'aux Japonais qui l'utilisent dans des compétitions de traction. Cheval d'avenir, le Percheron est élégant et racé. Sa tête intelligente et le velouté de sa robe témoignent de l'influence orientale dont il a bénéficié. Souvent noir à la naissance, le Percheron, vers l'âge de 4 ans, a la robe grise et rarement noir ou rouant. Elle va y aller, elle va y aller. Vous savez, hein, quand on est dans les mains d'un vrai charretier, comme dit l'autre, il faut y aller. Fort et résistant, au caractère tranquille mais énergique, le Percheron traversera aussi allègrement cette fin de siècle qu'il a traversé la révolution moderne dans les domaines du transport et de l'agriculture.
Le mulassier est une race issue du Marais poitevin et qui connaît une augmentation croissante par le caractère séduisant de ses sujets. À des lieux de l'agitation citadine, comme un peu préservés par le temps, certains éleveurs entretiennent avec un amour sans limite la passion de leurs chevaux. La nostalgie nous prend au plus profond de nous en voyant cette gerbière cahoter sur le chemin des champs. Sous l'impulsion du cheval de tête, le chevillard et le timonier entraînent leur cargaison au rythme du claquement des sabots et des grincements de roues. Ces mots résonnent d'un son magique et évoquent notre enfance où le progrès n'avait pas tout dépassé dans son rythme destructeur. Ces images d'autrefois nous rappellent combien la vie était simple, et si parfois le travail était très dur, elles évoquent des jours de bonheur qu'il faisait bon vivre au quotidien. Encore utilisés pour leur qualité écologique, les chevaux de trait participent souvent aux travaux des champs, tels que les fenaisons. Comme si le temps n'avait pas de prise sur lui, ce couple de percherons obéit à des ordres vieux de plus d'un siècle. Courageusement, ils tirent la faucheuse, sans jamais marquer d'impatience ni d'hésitation. Véritable tabernacle d'une culture ancestrale, l'air détaché qu'ils arborent force l'admiration. Ils n'ont pas évolué et sont restés les mêmes. Ils n'ont pas été transformés par le luxe et l'envie, qui ont si souvent divisé ces dernières années et poussé l'homme à bien des excès. Trouver ces authentiques dresseurs de chevaux n'est pas chose facile pour le touriste. Mais lorsque l'on a le bonheur d'en découvrir un au détour d'une route de campagne, il faut savoir prendre le temps de l'observer. Prendre le temps d'observer ces gestes simples, accomplis avec la certitude de celui qui a du métier. Nous en avons rencontré quelques-uns. Dans la magie dorée de la lumière d'un soir, nous avons retrouvé avec délice le calme avec lequel ils dressent leurs chevaux.
Ces gens qui ont décidé de prendre le temps de vivre ne connaissent que l'amour de leur bête et la passion de communiquer avec elle. À les voir simplement attelés, on prend une fantastique leçon de modestie. Chez eux, le stress n'existe pas, le temps est leur allié, et puissions-nous y retrouver nos racines. Allez, mère. Doucement, mère. Recule. 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 T'as repris le plastique, quoi? Ouais. Arrière, fille. Hé. Doucement. Doucement. Tu soulèves un petit peu. Oh, arrière. Oh, arrière. Arrière. Hé. Voilà. Soulève un petit peu. Ah ouais. Arrière. 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 Doucement. Arrière. Doucement. Un gros vent. Et. Oh, doucement. Tout le temps. Tout le temps. Tu tires. Oh. Tu peux ouvrir la maille? Oh, oh. Yo. Oh, arrière. Oh. En arrière. Recule. Oh, en arrière. Et recule. En arrière. Recule. En arrière. En arrière. Arrière. En arrière. Oh. En arrière. En arrière. En arrière. Oh. Oh. Viens. Oh, oh. Doucement. Il y a un moment. Doucement. Trop peu nombreux sont les agriculteurs qui prennent le temps de herser la pâture de leurs vaches avec des chevaux et de simples outils, comme le fait devant nous Monsieur André Barre. Pourtant, au temps où l'écologie doit être prise en compte, rien n'est plus sain pour les herbages que de se voir foulés par quelques paires de sabots.
Il est très difficile de trouver des agriculteurs qui labourent avec des chevaux. Rares sont ceux qui ont su conserver le savoir et surtout qui savent dresser des chevaux à ce labeur. Au début du dressage, la principale difficulté est d'unir les efforts des deux chevaux dans une raie parfaitement droite en n'ayant pour seul repère que le sillon précédent. Comme dans toutes les disciplines équestres, calme et patience sont de mise. On commence par leur faire tirer une herse, puis, avec d'infinies précautions, on les attelle à la charrue. La force que leur impose la résistance du soc brise souvent leur union et chacun tire dans son sens, un peu dans le désordre. Le dresseur est souvent amené à faire tirer à ses élèves une lourde charge sur un curieux char doté de patins de bois, afin d'apprendre aux jeunes à se placer dans le collier et à tirer ensemble d'une seule force. Généralement doués, les chevaux apprennent très vite et un travail plus productif peut commencer. Parmi les métiers ayant leurs origines au plus profond des temps, le maréchal ferrant n'est pas le dernier. Travail dur et pénible, il est toujours indispensable, car chez les paysans comme chez les cavaliers huppés, pas de pied, pas de cheval. Le ferrant, faire les bêtes sur un travail, sorte de cadre en bois, sur lequel est attaché le cheval et qui le soutient, pour éviter au maréchal d'accumuler trop de fatigue. Après avoir paré le pied, c'est-à-dire enlevé la corne poussée en excès, il tourne le fer. En d'autres mots, il lui donne la forme et la taille du sabot. Quelle est la surface mise en jachère dans la région Nord-Pas-de-Calais pour départager nos concurrents ex-Seco? Ça cherche, ça pétille dans les têtes. Le fer est appliqué à chaud sur la corne afin de s'adapter parfaitement à celle-ci avant d'y être fixé solidement à l'aide de clous.
Les concours de modèles et allures sont des manifestations très appréciées des éleveurs. C'est pour eux l'occasion de montrer des produits dont ils sont fiers et de participer au maintien de leur race favorite. Un jury de spécialistes apprécie et note chaque modèle en fonction de critères très stricts. Des concours d'attelage sont régulièrement organisés au cours de ces fêtes régionales au caractère extrêmement convivial. Un parcours de maniabilité permet aux spectateurs d'apprécier la finesse des meneurs dans la conduite de l'attelage, tandis qu'un parcours de marathon confronte les équipages à des obstacles impressionnants. Voilà. J'arrive à peu. Voilà. Et alors là, avant de rendre le son, on va faire ce que Dans les épreuves marathon, au cours desquelles maniabilité et puissance doivent être conjuguées, les chevaux donnent pleinement la mesure de leur courage et de leur bonne volonté.
les gars, va! Allez, va! 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 Stop, stop, stop! Allez, on y va là! Allez, Kala, élégance! On sort là! Allez! 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 Hop là! Élégance, Kala! Allez! Hop! Hop! Doucement! Doucement! Va, 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 va! Allez! Jump! 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 Allez! Jump! Sautez! Kala! Allez les gars! Là, c'est bien! Là! Va! Colin, fais attention, Colin, là! Allez! Cap là! Allez, va! Regarde! Là, c'est bien! Allez, va! Montez! Allez, va! Voilà, c'est bien! Va! Hey! Allez, va! Va, 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 va! Allez, trottez! 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 Allez, là! Allez, montez là! Allez, montez là! Allez! Jump! Allez! Parmi toutes les épreuves, le concours de traction attire un public nombreux. Des charges considérables sont entraînées sur plusieurs dizaines de mètres par des chevaux surpuissants. Il n'est pas rare de voir un poids total dépasser 1200 kg. On peut aussi y voir des chevaux à l'apparence très robustes se faire battre par des modèles plus légers, car dans ce type d'épreuve, la victoire est souvent dans le savoir-faire du meneur. Regardez ça. Allez. Regardez ça. Allez. Tranquille. Allez. Maurice Moran. Maurice. Dans ta tête, Maurice. Maurice, oui. Oui, encouragez-le. Oui, encouragez-le. C'est vous qui allez le porter. Portez-le. Encore. Portez-le, les chevaux peuvent le faire. Portez le meneur. Là aussi, sur vos applaudissements, encouragez-les. Comparable aux 24 heures du Mans, la route du Poisson retrace l'aventure des marieurs du siècle dernier. Les attelages se succèdent sur des étapes de 20 à 30 km de Boulogne-sur-Mer à Paris. 2 jours durant, les relayeurs affrontent la nuit, les intempéries ou le manque de sommeil pour offrir un spectacle éblouissant aux curieux qui se retrouvent sur la place des villes-étapes pour les encourager. Doucement. Hey,
Des expériences intéressantes ont lieu dans quelques collectivités locales, comme dans la ville de Rambouillet, où les cantonniers disposent d'un attelage de magnifiques boulonnais. Tous les matins, les travaux de cantonnage sont effectués dans la ville pour le plus grand plaisir des habitants. Ces expériences sont malheureusement peu suivies, car bien sûr elles ne sont pas assez rentables, malgré la possibilité qu'elles offrent de faire visiter les sites touristiques dans des conditions plus distrayantes que dans un autobus fumant et bruyant. Ça a rincé le fond du bocal. Forcément, c'est nettement mieux. Minois, un minois. Gauche, chip. Gauche. Gauche, gauche. Gauche. Gauche, gauche. Recule un tout petit peu. Recule un tout petit peu. Oh, ça suffit. Chip, chip. Allez, victoire. Le débardage du bois est l'une des activités les plus productives de travail pour les chevaux de trait. Nous avons suivi Jean-François Cotteran dans une de ces journées. Le spectacle est partout. Victoire, la belle ardennaise, est tout simplement fabuleuse. Avec un courage rarement vu, elle accomplit sa tâche quelles que soient les difficultés qui s'offrent à ses membres trapus. Avec force et caractère, elle tire plus de 8 heures par jour ses lourdes billes de bois dans un terrain parfois ingrat. Son maître est son complice. Ils se connaissent si bien et elle connaît si bien son métier que tout paraît facile. Ils ne lui donnent pas d'ordre. Ils se parlent et se comprennent, et les regarder travailler est une leçon d'amour. Yip, 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 victoire, yip, victoire. Yip, 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 yip. Bravo. Oh, oh, oh. Droite. Droite, droite. Droite, droite. Droite. Oh, oh. Oh, oh. Yip. Droite, droite. Oh. Yip, 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 yip. Allez, victoire. Yip. Justement. Oh, oh. Droite. Oh, oh. À droite, droite. Monsieur Gilbert Fournier du Haras des Bréviaires nous présente les efforts entrepris par les haras nationaux pour sauvegarder ces races magnifiques. Alors le rôle des haras nationaux est, donc depuis leur création, qui remonte quand même à 1665, créé donc par décision de Colbert, a évolué bien entendu au fil des temps. Au jour d'aujourd'hui, il s'articule autour de trois pôles. Un pôle élevage, un pôle développement de l'équitation et un pôle suivi des courses. Alors sur le pôle élevage, rapidement, consiste essentiellement à mettre à disposition des éleveurs des étalons, appelés étalons nationaux tout simplement parce qu'ils sont propriété de l'État, qui sont mis donc à disposition des éleveurs qui souhaitent mettre des juments à la reproduction et qui permet donc par ce biais-là donc de proposer à ces mêmes éleveurs des étalons dont on connaît la valeur,
au niveau reproduction à des prix qui sont relativement abordables. Les chevaux de trait en tant que race sont quand même menacés, l'ont été fortement donc, dès l'apparition de la motorisation. On a cherché depuis un certain nombre de missions, d'orientation qui pourraient être données donc, à ce volet de production du cheval, en particulier un certain temps vers la production de viande, orientation toujours existante mais moins évidente pour différentes raisons. Ce qui fait qu'on se porte plus maintenant sur d'autres orientations qui permettraient de relancer un peu, ou du moins de maintenir l'activité, donc la production de chevaux de trait. Ces différentes orientations sont le débardage en forêt, qui reste quand même une petite activité, mais néanmoins une activité réelle, l'entretien d'espaces boisés, surtout alors dans notre région Île-de-France, des espaces boisés en zone périurbaine, donc qui demandent quand même donc qui répondent à une certaine qualité de l'environnement, et le cheval s'intègre très bien donc, dans ces activités, mieux que le moteur. D'autres activités, attelage de loisirs, qui se développent aussi beaucoup. Le cheval dans la ville aussi, tout près d'ici, d'ailleurs la ville de Rambouillet a 3 chevaux actuellement, 3 chevaux de trait, qui travaillent sur la voirie, entretien divers. On trouve aussi, on l'a fortement incité et encouragé par les haras nationaux, dans le cadre de l'opération Un cheval de trait par centre équestre, on essaie de faire en sorte qu'on trouve un cheval de trait dans chaque centre équestre. Le pari n'est pas gagné, mais enfin il y a quand même des avancées significatives qui sont réelles et connues, où ce cheval de trait, en fait, dans le cadre du centre équestre, peut avoir un certain nombre de raisons d'être, soit l'entretien du manège, plancher le manège, soit aider donc au charroi du fumier, soit participer carrément à la vie des reprises d'équitation à travers faire un peu de voltige, faire différentes choses. Et puis on se rend compte que dans chaque centre équestre où il y a déjà un cheval de trait, le cheval de trait devient très vite la mascotte du centre, un peu le chouchou des enfants et des plus grands. Cette volonté d'ouverture vise à faire connaître ce que font les haras nationaux, ce qu'est le cheval, donc montrer donc, un certain nombre de techniques, montrer un certain nombre de traditions. Et dans le cadre de cette ouverture, donc, où nous accueillons un certain nombre de visiteurs, cette vitrine aussi avait tout à fait sa place. Dire que donc on va relancer la production et retrouver les chiffres d'antan, non. Par contre, ça peut aider toutes ces utilisations donc, qui peuvent être remises un petit peu au goût du jour, associées à des utilisations qui n'étaient pas du tout le cas avant dans les centres équestres notamment, peuvent aider à maintenir en vie en fait, ces 9 races qui représentent, quand même, il faut le reconnaître, un patrimoine génétique national important qui serait vraiment dommage de laisser disparaître. Et là, je crois qu'on contribue à le maintenir. On ne développera pas outre mesure. Mais enfin, je crois que si le pari que nous avons fait de maintenir en vie et à un nombre donc au-dessus d'un seuil critique, en dessous duquel plus aucune race ne peut vivre, on a de la consanguinité ou autre, en dessous de ce seuil-là, si on réussit à maintenir les 9 races, on pourra dire qu'on a gagné notre pari et je crois que ce sera déjà pas mal. Ils ont rendu à l'homme, pour avoir toujours été fidèles à ses côtés, même dans les moments difficiles, et pour être prêt à affronter le 3e millénaire avec un courage plus gros que ce film ne saurait l'exprimer. Il faut tout faire pour que les chevaux de trait conservent leur place dans notre société. Ils sont les garants de nos racines profondes et de notre culture paysanne. Tant de souvenirs sont attachés à eux que tout doit être fait pour qu'ils vivent dans un bonheur que nous leur devons bien.